Écoutez l'histoire. On va raconter aujourd'hui donc une histoire qui est évidemment en parallèle avec la Dvar Torah qu'on vient de dire, que Shabbat c'est la source de toute bracha, de toute parnassa. Il y a 25-30 ans, à Mexico, un juif qui avait bien réussi dans l'immobilier, il avait quelques immeubles, il avait quelques biens, a décidé, il était encore relativement jeune, 45-50 ans, il avait décidé de faire un dernier grand projet afin de prendre sa retraite. Et donc il avait comme projet de construire une tour, une énorme tour, et donc il nécessitait des gros investissements. Pour cela, il devait vendre quasiment tous ses biens afin d'avoir l'apport nécessaire pour commencer ce projet gigantesque. Il l'a commencé, il a vendu tous ses biens, et tout se passait bien, sauf qu'il a eu un moment une crise économique, qui fait qu'il a pu eu les crédits possibles pour construire le restant de la tour. Il n'y avait qu'une certaine partie qui était construite, et dans des conditions qui étaient moyennes. Et il a essayé de louer. Il n'est pas tellement bien arrivé à louer parce que donc c'était une période difficile. Les temps ont passé et il a réussi à vendre cette tour, qui avait quand même une certaine valeur, à un groupe américain. Voilà qu'en même temps, avec les déboires qu'il avait, il se posait des questions sur sa vie et il a commencé à faire tchouva. Cet homme-là n'était pas shomer Shabbat, n'était pas shomer mitzvot. Et il allait visiter il fréquentait un petit Beth Midrash qui lui parlait de Shabbat, que c'était le source de la bracha, le source de la parnassa. Et lui, il voyait bien que ça ne marchait pas du tout. Il a enfin réussi à négocier avec ce groupe d'Américains pour racheter la tour et qui le laissait pas ruiner, mais en tout cas sans le sou. Il était donc en fait pas ruiné. Il lui restait son appartement, mais il lui restait quasiment rien. Mais il était sauvé de la ruine totale et de la déchéance. Et voilà que les avocats se sont mis en relation et parallèlement, lui, il a fait une vraie teshuva, et au point de se dire, ce début de semaine-là, qu'il allait faire Shabbat, qu'à la fin de la semaine, il ferait Shabbat. Quelques heures plus tard, après avoir pris cette décision, les Américains l'appellent et lui disent, voilà, nous, tout est prêt, on vient signer vendredi matin. Donc, on a un avion spécial qui fait le tour des États-Unis, c'est un grand groupe, et qui passe aux États-Unis, on passera par Mexico, et avec nos avocats, nos notaires, etc., envoyez-nous tous les contrats, on les signera, et on fera l'affaire, on finalisera l'affaire vendredi matin. Lui, il leur envoie un téléx en leur disant, écoutez, il n'y a pas de problème, mais à 15h, ça doit être fini. Eux, ils leur envoient un téléx, écoutez, il n'y a pas de problème, 9h du matin, on est là, puisqu'on va envoyer les contrats avant, il n'y aura pas de problème de finir avant 15h. Malheureusement, ce jour-là, le vendredi, il commence la réunion à 15h et au moment de finir, se soulève un point technique difficile à résoudre. Et le temps passe, les heures passent. Et voilà que le propriétaire de la tour, ce juif qui vient de décider que ce Shabbat serait son premier Shabbat, il leur dit, écoutez, moi je vous ai dit qu'à 15h je dois partir et je partirai. Et lui, il dit, attention, vous plaisantez, il est 14h30, on est loin d'avoir fini, et à ce point-là, à vérifier, si on ne l'a pas vérifié, on ne pourra pas signer. Malgré leurs menaces, arrivé 15h, le temps pour lui de rentrer et faire Shabbat, il quitte la réunion devant une batterie d'avocats et de notaires furieux qui lui promettent qu'ils vont se déchaîner contre lui et qu'ils vont le couler définitivement. Il ne craque pas, il s'en va, il fait Shabbat, son premier Shabbat. Voilà que la semaine d'après, évidemment, il reçoit des accusés de réception et des lettres d'avocats lui disant qu'il n'a pas tenu sa parole, etc., etc. Et il est quasiment au bord de la ruine. Quelques jours plus tard, il y a un fameux tremblement de terre qui a fait que la majeure partie des bâtiments à Mexico a été détruit. Seuls quelques rares bâtiments sont restés sur pied, notamment sa tour.
Évidemment, toutes les autorités, le ministère de l'Intérieur notamment avait été détruit, et les autorités avaient voulu louer, évidemment à prix d'or, sa tour. Il a loué à des compagnies, au ministère, à des prix défiant toute concurrence, entre guillemets, des prix exceptionnels. Et ce qui fait que cet homme-là, pour avoir fait son premier Shabbat, au lieu de vendre sa tour, imaginez 100, sur une échelle de 100, il l'a vendu 10 000. Shabbat, c'est le Mekor Abracha. Shabbat Shalom.